Imagine un instant si tu devenais conscient, là, ce soir, alors que tu es en train de rêver, qu'est-ce que tu ferais? En fait, si tu devenais lucide à l'intérieur de ton rêve. Alors, je sais pas si tu le sais, mais en fait, l'avantage des rêves lucides, c'est qu'en théorie, tu peux tout faire à l'intérieur. C'est comme si, en fait, tu devenais conscient que tu es dans le rêve et que tu prenais un peu plus les pouvoirs, en fait, de celui-ci, du monde dans lequel tu es, de pouvoir t'exprimer un petit peu comme tu veux. C'est un peu comme si, du coup, tu activais, en fait, le cheat code et que tu avais des super pouvoirs. En tout cas, c'est quelque chose que tu peux vivre quand tu fais un rêve lucide. D'ailleurs, faut se le dire, mais il y a certaines personnes qui s'entraînent tellement là-dedans et qui sont si forts que leur vie réelle, leur vie éveillée, là, en fait, elle devient en comparaison plus fade, puisque finalement, dans la vie normale, on peut pas s'envoler, on peut pas parcourir des paysages fantastiques, on peut pas rencontrer des personnages incroyables. Et donc, au final, ils se désintéressent de la vie éveillée, ils se mettent à dormir de plus en plus pour essayer de s'échapper de celle-là. Et bien, il se trouve qu'en fait, j'ai eu l'occasion de faire une très grande enquête sur les rêves de milliers de personnes différentes, et j'ai pu relever ce que les gens feraient s'ils devenaient lucides. Alors, il y a eu plein de trucs différents, genre visiter le cosmos, rencontrer une célébrité, avoir des super pouvoirs, mais en vrai, ce sont les réponses qui sont revenues bien plus que les autres. Et parmi toutes les personnes que j'ai interrogées, la chose que les gens ont envie de faire le plus, c'est l'envie de voler, en pole position. Alors, je peux te dire que moi, en l'occurrence, pour avoir fait un certain nombre de rêves lucides, c'est un truc que j'ai eu l'occasion de faire assez souvent, et c'est vrai que c'est quand même une sensation incroyable. Hein, tu t'envoles, t'as plus de poids, tu vas où tu veux, et tu peux te déplacer comme un oiseau. Après, en même temps, voler pour l'être humain, c'est correspond quand même un peu à la sensation de liberté, et qui est impossible à atteindre du coup dans la vie réelle, à part, voilà, si tu fais des sports extrêmes ou des trucs comme ça, mais c'est pas pareil. Les gens ont aussi dit qu'ils adoraient pouvoir respirer sous l'eau, ou alors, dans un truc différent, vivre dans un univers de science-fiction. Genre, pouvoir expérimenter l'univers d'Harry Potter, se balader dans le château de Poudlard, rencontrer les autres élèves, faire des cours, jouer avec les animaux magiques, etc. En tout cas, le deuxième thème qui revient le plus souvent après le fait de voler, c'est le sexe. En fait, c'est vraiment quand même très présent. Donc, si les gens pouvaient devenir lucides dans leurs rêves, ce qu'ils aimeraient, c'est vivre une expérience sexuelle. Après, quand les gens ne pensent pas au sexe directement, ça peut être aussi juste vivre une expérience amoureuse. Par exemple, rencontrer la femme de ta vie ou l'homme de ta vie dans le rêve. Après, c'est aussi très fréquent, mais il y a des gens en rêve lucide qui veulent une chose, et c'est pouvoir rencontrer des personnes décédées. Au moins une dernière fois, pour leur dire qu'ils les aiment, pouvoir les serrer dans leurs bras, leur parler. Souvent, ça va être un proche, un parent qui est parti trop tôt. Et du coup, le rêve lucide, c'est une super opportunité pour recontacter des personnes qui ont disparu. Et ça paraît fou, mais notre esprit est assez puissant pour être capable de recréer de manière très réaliste, en fait, des gens qu'on a connus. Voire même, parfois, on ne s'en souvient pas, ou alors du coup, on n'a qu'un vague souvenir, mais dans le rêve, tout ça se recrée de manière très palpable. Bon, en tout cas, en rêve lucide, ce que les gens souhaitent aussi faire, c'est de pouvoir se balader, voyager dans des lieux beaux, inspirants, des trucs qui peuvent leur couper le souffle. Bref, le rêve lucide regorge de possibilités, et c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba où on peut faire absolument tout, n'importe quoi, mais pour ça, il faut souvent s'entraîner et ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est peut-être pour ça que dans ce livre que je suis en train d'écrire, du coup, des étudiants vont rejoindre une université qui s'appelle Noisuli et dans laquelle ils vont apprendre à contrôler leurs rêves. Ça implique à être lucide à l'intérieur, mais ça va bien plus que ça, puisque du coup, il y a plein de cours différents, à apprendre toutes les méthodes, toutes les techniques pour voyager dans leurs rêves ou même dans le rêve d'autres personnes. Bref, le livre sortira à l'automne, donc en attendant, n'hésite pas à continuer à regarder les autres vidéos.